Si tu tombes beaucoup trop. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc je vous reprends, je vous retrouve, il est un petit peu tard. Il est 10h32. Mais je sors juste de la douche parce qu'en fait mes parents là sont partis faire 2-3 courses pour... Alors attendez, là je vous tiens pas comme il faut parce que... Voilà. Pour le mariage de mon frère et ma belle-sœur qui est cette année du coup. Donc ils sont partis assez tard. Donc je vous retrouve, il est un petit peu tard mais bon c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez un vlog aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc je voulais aussi vous donner mon avis par rapport au magasin Maxiso. Parce qu'on y a été il y a peu de temps. Et... Tu vois, moi j'ai tout le temps envie de te voir. Bastien. Attendez. Et c'est un magasin qui est très très bien. Déjà, premier point extrêmement positif à mon goût, c'est qu'ils ne vendent aucun animal. Il n'y a aucun animal en vente. Donc ça, c'est déjà un gros point positif pour ce magasin. Deuxième point, ce que j'aime bien dans ce magasin-là, c'est que pour les chats et les chiens, ils font des friandises en vrac. Alors ça, j'aime bien, c'est quelque chose que j'apprécie dans les magasins comme ça. Parce que déjà nous je vais vous les chercher parce que ma maman a pris pour les chats. Elle a pris un gros truc comme ça rempli à ras-bord. Bon là ça a bien diminué depuis. Attendez, voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a. Chance. Ah, tu l'as fait tomber mon chat, viens là. Viens là. Voilà. Attends mon chance. Non, t'en as déjà eu une. Donc voilà, vous voyez, ils en raffolent. Hein. C'est des friandises en fait pour chats stérilisés. En fait, il n'y a que Sassy en fait qui n'aime pas trop. Donc elle a celle qu'on prend chez le vétérinaire, mais bon, c'est pas... Chance! Non les bébés, après c'est ce soir. Donc ils en raffolent énormément de ces friandises-là. Ça 6 mois, mais bon c'est pas... Voilà. Pour chat par contre on en a trouvé. Les seuls qui pourraient correspondre pour gribouille c'est pour chiot. Et aussi ce que j'aime beaucoup pour mon rayon à moi, rayon rongeur et lapin, c'est les friandises. Donc moi bon la dernière fois j'ai repris des croques complètes à la carotte. Mais la prochaine fois qu'on ira je regarderai mieux. Mais j'ai vu des friandises 100% naturelles. Donc là, cet après-midi, ma maman va passer une commande sur Zooplus. Il faut que je reprenne du caviar complète et du kuni complète. Mais je vais leur reprendre aussi des croques complètes. Parce que j'ai pas envie d'être en rupture de stock de friandises. Mais je leur en donne une tous les 4-5 jours, à peu près. Et ce que je fais maintenant avec les granulés, c'est que je leur en mets de temps en temps. Donc c'est-à-dire Balou et Kaline, je leur mets tous les 3-4 jours à peu près. Ça leur fait 2-3 jours. Et Cookie et Pimprenel, je leur en mets tous les 5 jours. Parce que eux, ils se gèrent sur 5 jours. Donc en tout, c'est mieux, je trouve, de leur en mettre que de temps en temps. Plutôt que de leur en mettre tout le temps, dès qu'ils finissent la gamelle. Ah, mais ils ont plus à manger, je leur en remets. Non. Les granulés, c'est pas l'alimentation principale du lapin et du cochon d'Inde. L'alimentation principale, on le répétera jamais assez, c'est le foin.
avec évidemment en second plan les légumes frais, attention. Et après viennent les granulés et les friandises, mais les friandises, moi je leur en donne pas souvent parce que celles-là elles sont méga sucrées. Mais la prochaine fois qu'on ira chez Maxiso, je regarderai mieux les friandises 100% naturelles, mais j'ai vu les prix, il y en a entre 2 euros et 4 euros à peu près. Donc il y en a pour tous les budgets, quoi. C'est vachement bien, quoi. Et donc voilà. Et pour ceux que c'est intéressant, parce que j'ai jamais fait de pub ici pour ma maman, mais ma maman est pet-sitter en Charente pour lapins, cochons d'Inde et chiens. Donc après, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, vous n'hésitez pas, vous me le mettez dans les commentaires. Si vous avez Facebook, vous me le mettez aussi dans les commentaires, que je puisse vous contacter en message privé ou un autre réseau social. Ça peut être Instagram, parce qu'on peut parler en message privé aussi sur Instagram, Snap aussi, et WhatsApp aussi, mais voilà, vous me dites le réseau social que vous avez, sur lequel vous êtes le plus actif. Et dans ces cas-là, je vous enverrai un message privé sur ce réseau social-là, si jamais ça vous intéresse. Parce que j'ai fait de la pub à ma maman sur les groupes Facebook, par texto à des potes. Et puis, et là, j'en avais jamais fait, en fait. Et du coup, ben, voilà. Chose faite. Parce que là, on a eu pour le moment que des chiens à garder. Donc en premier un chihuahua poil long, Mozart. Ensuite on a eu un terrier de Norfolk, donc qui s'appelle Lyra. Et on a eu en dernier la Westie et le chihuahua, donc Souti et Noodly. Vous les connaissez, je vous les avais montrés. Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait aussi des lapins et des cochons d'Inde à garder, parce que c'est quelque chose, moi, j'aimerais beaucoup, et puis je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à aider ma maman à s'en occuper. Déjà que je prends du plaisir à l'aider à s'en occuper, alors avec lapin et cochon d'Inde, ce sera encore mieux. Mais alors là, beaucoup mieux. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, vous n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Vous me dites en dessous aussi dans les commentaires ou votre Facebook, ou votre Instagram, ou votre Snapchat, qu'on puisse se contacter en privé, en parler de tout ce qu'il faut. Parce que moi en général, je fais l'intermédiaire, j'en parle à ma maman étant donné que c'est elle, la pet-sitter. Pour vous rassurer, rassurez-vous, on a depuis qu'elle a commencé l'année dernière, elle a commencé en septembre, octobre à peu près, on n'a jamais eu aucun souci avec les animaux. Vous pouvez vous rassurer, et on s'en occupe aussi bien que les nôtres. Donc c'est-à-dire qu'on les surveille, quand ils sont dehors, on les surveille aussi. Et j'ai même un autre petit enclos pour les lapins et les cochons d'Inde si on en a à garder pendant les périodes de beaux jours. On a un petit enclos, vous l'avez déjà vu dans les vidéos de sortie d'ailleurs, celui-là. Il y avait Kaline dedans, mais étant donné qu'après ils seront tous opérés, Kaline sera stérilisée, Cookie castré, Kaline, Pimprenel, je me perds dans le prénom, Pimprenel stérilisé, on garde le petit enclos. À l'origine, je devais le donner à mon frère et ma belle-sœur pour leur lapin, mais du coup, on le garde pour le pet sitting. Parce que par exemple, s'il y a des gens qui nous disent vous pouvez les sortir en enclos, on serait retrouvés sans rien, quoi. Parce que les 4 miens ont leur grand enclos de 2,20 m de long. Et puis l'autre jour dans la voiture, on papotait de ça avec mes parents et tout. Mais j'ai dit, mais pourquoi on garde pas le petit enclos? Parce que j'ai dit, si jamais on a des lapins et des cochons d'Inde à garder pendant les périodes de beaux jours, si les propriétaires nous disent qu'on peut les sortir en enclos, j'ai dit, on fait comment si on le donne à Romain et Sissi? Et maman fait, oui, c'est vrai.
Elle dit non, on va pas leur donner, on le garde pour les loulous, si on en a à garder, des lapins, des cochons d'Inde, si on en a à garder, on le garde pour les périodes de beaux jours. Elle dit les 4 tiens, elle m'a dit les quatre nôtres ont leur grand, et comme ils seront tous opérés, je pense qu'il y aura pas de tendance à vouloir se battre. Comme une fois, j'ai essayé Balou, Kaline, Pimprenel dans le même enclos. Balou était déjà castré, hein, je vous rassure. Dans le même enclos, dans le grand, je peux vous dire que Kaline et Pimprenel, ça n'allait pas. Hein. Il y avait du crépage de chignon. Hein. Pimprenel mangeait de l'herbe. Kaline était carrément venue lui sauter dessus. Elle l'avait mise sur le dos, elle l'avait chopé. Bah, elle l'avait pas mordu, hein, mais j'avais enlevé Pimprenel de l'enclos. Je l'avais mise en liberté totale dans le jardin pour qu'elle puisse manger. Mais j'étais toujours à surveiller les rapaces. Parce que j'ai dit, alors là, on me chope Pimprenel, je pique une crise. Donc, je préfère l'enclos largement à la liberté totale dans le jardin. Parce que moi, j'ai toujours peur par rapport aux rapaces. Et là, c'est un enclos, en fait, si vous voulez, un grand enclos de 2,20 m rectangulaire avec un toit pointu, en fait. Et là, il est démonté, il est dans mon lit. Parce que j'ai un lit coffre et il est dans le coffre. Le petit est démonté et il est dans son carton, mais dès que les périodes de beaux jours arrivent, le grand enclos sera remonté. Et si on a des loulous à garder, ben le petit sera remonté également. Alors nous, ce qu'on espère que ça se termine vite aussi, c'est l'agrandissement de la clinique vétérinaire qu'on a pas loin. Parce qu'on a une clinique vétérinaire à 5 minutes de chez nous. Et on veut attendre que les travaux soient finis pour pouvoir prendre les rendez-vous pour les 2 stérilisations et la castration. Parce qu'ils seraient à 5 minutes et on n'aurait pas besoin, ils n'auraient pas 2 trajets à faire. Parce que je vous explique, Balou, on habite en Charente, hein, donc je vais vous dire les villes, vous connaissez peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Balou, il a fait Fléac, Gonpontour, Champ de Mars. Et après, pour rentrer Champ de Mars, Gonpontour et Gonpontour, Fléac. En 3 jours. Titi pépère. Donc, déjà, c'est une source de stress pour eux. Et donc, moi, je veux qu'ils soient un minimum stressés. Parce que sinon, ça va pas aller. Donc, on attend ça et puis on prendra les rendez-vous après, une fois que les travaux seront terminés. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Eh ben, 12 minutes 37. Donc bon, donc j'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ciao. Everybody else knows how this goes. Everybody knows how wide and how much and how far. Everybody's got my number.